Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur nous affirme et promet qu'il vient nous sauver. Il nous demande de renouveler notre espérance en Christ et de rester dans la joie pour accueillir le Sauveur qui tient toujours sa promesse. Dieu vient lui-même et va vous sauver, ceci est la promesse faite dans la première lecture du livre du prophète Isaïe chapitre 35, du verset 1 à 6 et du verset 10. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous fasse vivre en la clarté, soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Bien-aimés, récitons ensemble le refrain du psaume du jour. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Alléluia. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Notre vie, venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le Frères et sœurs, la deuxième lecture nous invite à rester fidèles, à nous accrocher, et à rester patients car la venue du Sauveur est proche. Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche, telle est la confirmation faite dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques. Chapitre 5, du verset 7 à 10. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Écoutons ces questionnements des disciples de Jean-Baptiste par rapport à la venue du Sauveur Jésus-Christ, tirés de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, du verset 2 à 11. Acclamation,
Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent. Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée. Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète. Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendre espoir et nous sauver, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, la parole de Dieu illumine nos esprits, illumine nos pensées, et illumine nos vies. Lorsque nous la pratiquons et la vivons avec foi en tout temps et en tout lieu. Écoutons attentivement cette méditation spirituelle pour le 14 décembre 2025, troisième dimanche de l'Avent, Gaudette. Aujourd'hui l'Église nous invite à passer du temps dans la joie de l'attente. Ce dimanche de l'Avent est appelé Gaudette, qui signifie réjouissez-vous, car il nous rappelle que la venue du Seigneur est proche et que notre espérance doit se renouveler dans la lumière divine. 1. Dieu transforme la désolation en joie. Le prophète Isaïe nous présente une image saisissante du désert qui s'épanouit, du lieu aride qui devient florissant. Le désert représente nos vies souvent asséchées par la peur, la souffrance, le manque, la misère, la douleur ou l'épreuve. Pourtant, Dieu promet que là où il y avait stérilité, il y aura une floraison de joie. Il y aura abondance, la prospérité, le bonheur et la paix. Il veut que nos cœurs se dressent, qu'ils se fortifient, qu'ils cessent d'être affaiblis par l'angoisse ou le découragement. Ce premier message est une invitation à croire en la puissance divine de transformation. Dieu n'efface pas nos réalités humaines, mais il les illumine et les renouvelle. 2. Dieu guérit et restaure. Le texte nous dit que les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront et la langue du muet criera de joie. Ces images ne sont pas seulement des miracles physiques, elles parlent de guérison intérieure, de libération du péché, de renaissance de l'espérance. Aujourd'hui, Dieu te dit, ouvre les yeux de ton cœur, écoute le murmure de l'esprit, marche vers l'espérance, et laisse jaillir ta louange. Même dans les blessures, la puissance de Dieu agit pour restaurer ce qui est brisé. 3. Patience active dans l'attente du Seigneur. La lettre de Jacques nous rappelle que l'attente du Seigneur n'est pas passive. Comme le paysan qui attend la pluie pour que la terre porte du fruit, l'âme croyante apprend la patience active, elle prie, elle espère, elle persévère dans la confiance. Dans notre vie, nous attendons parfois des réponses, une direction, une délivrance. Dieu nous enseigne que la patience n'est pas l'inaction, mais la foi confiante dans l'œuvre silencieuse de Dieu, qui agit même lorsque nous ne voyons rien encore. 4. Regardez Jésus comme accomplissement de la promesse dans l'Évangile. Jean-Baptiste, depuis sa prison, envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus leur répond non seulement avec une affirmation, mais par des actes de miséricorde et de lumière.
Il montre que la venue de Dieu se manifeste dans l'amour concret pour les souffrants, les marginalisés, les humbles. Ainsi, la joie de l'Avent n'est pas une émotion superficielle. C'est la certitude que Dieu est arrivé pour sauver, et que sa présence se révèle dans les transformations silencieuses de nos cœurs et de nos vies. 5. Espérance et allégresse. Gaudete signifie réjouissez-vous. L'appel à la joie n'est pas une simple formule liturgique, c'est une invitation à vivre l'espérance comme une certitude du cœur. Dieu ne repousse pas notre humanité dans l'ombre, il la transforme en lumière, il nous appelle à une joie profonde qui dépasse toutes les circonstances. Loué soit Jésus-Christ. De quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Levons nous et retournons nos cœurs et nos vies attristés par les douleurs, les manques et les épreuves, unissons nos voix et adressons cette prière à notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu du possible. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière véritable et la joie éternelle, viens dans nos cœurs comme tu es venu parmi les hommes. Dans notre désert intérieur, fais fleurir ton espérance. Dans nos peurs, donne-nous le courage. Dans notre attente, accorde-nous la patience. Dieu d'amour, ouvre les yeux des aveugles de cœur, dégage nos oreilles pour entendre ta voix, fortifie nos jambes pour marcher vers toi, et remplis nos lèvres de chants de joie. Que notre attente devienne action de foi, et que notre joie devienne témoignage vivant. Viens, Seigneur Jésus, et que notre vie soit un reflet de ta lumière. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie, partageons la parole de Dieu autour de nous, et abonnons-nous à la chaîne pour bénéficier des prochains textes liturgiques.